Bon bah c'est terminé pour nous pour cet euro. Je vous l'avais dit, je vais mettre encore mon... J'ai mis la preuve sur mon compte Insta, YBS Foot News. Le lien sera je vais essayer de mettre le lien en description. YBS Foot News. Je vous l'avais dit pour tous ceux qui me suivent. J'ai dit la seule équipe qui va éliminer l'équipe de France, c'est l'équipe d'Espagne. Parce que l'Espagne joue le mieux au football depuis le début de l'euro. Et j'avais dit que s'ils éliminent l'Espagne, ça veut dire qu'ils ont gagné l'euro. La seule équipe qui pourra éliminer cette équipe de France, c'est l'Espagne. Et ça s'est vu, même si la France a ouvert le score très rapidement. Étonnamment, honnêtement, au but de Randal Kolo Muani, moi j'étais content parce que je me suis dit, non, c'est incroyable. On a réussi à marquer dans le jeu, pour une fois. Et en plus de ça, c'est Randal Kolo Muani qui marque. Je ne m'y attendais même pas, non seulement dans le jeu, mais en plus Randal Kolo Muani. Je ne sais même pas c'était quand la dernière fois que c'est arrivé. La dernière fois c'était en demi-finale de Coupe du Monde contre le Maroc. Mais bon, bref, en tout cas, c'est quand même assez incroyable. On s'est fait sortir par une équipe d'Espagne plus forte que nous. L'Espagne est tellement impressionnante, je peux vous assurer que l'Espagne va gagner la compétition. Ça c'est sûr et certain. Mais honnêtement, le bilan de Deschamps est bon. On sait qu'il sera là pour la Coupe du Monde 2026, étant donné qu'il a fait demi-finale. Voilà, Deschamps, voilà. Mais c'est la première fois que Deschamps se fait éliminer en 90 minutes dans un match de 90 minutes. C'est la première fois que Deschamps se fait éliminer dans un match de 90 minutes. C'est la première fois que Deschamps se fait éliminer dans un match de 90 minutes depuis 2014 en compétition internationale. Hein. C'est la première fois depuis 2014, vous vous rendez compte? C'est quand même assez incroyable. Euro 2016 après prolongation. Coupe du Monde 2014, c'était 90 minutes contre l'Allemagne, qui a gagné la compétition. Il a perdu en 2016, mais c'était le Portugal qui a gagné la compétition après prolongation. Et en plus, c'était une finale. 2018, il a gagné la Coupe du Monde. 2020, bon, c'est le seul raté, hein, Euro 2021. Mais sinon, le reste, c'est parfait. 2022, il a perdu en finale contre l'Argentine après tir au but. Donc voilà, je pense que très clairement, l'équipe de France, sous Deschamps, a un bilan exceptionnel. Il a gagné la Ligue des Nations 2021 contre cette Espagne-là. Voilà, c'était pas le même Espagne, hein, l'Espagne de Luis Enrique et l'Espagne de La Fuente. Ça a tellement changé entre temps. Honnêtement, l'Espagne, depuis que De La Fuente est là, franchement, c'est exceptionnel. Ils ont gagné la Ligue des Nations en 2022 après avoir fait une finale, après avoir perdu la finale contre l'équipe de France. Et après, maintenant, ils sont en finale d'Euro et ils ont la possibilité de gagner. Donc, l'Espagne redevient la grande Espagne qu'elle était avant. L'Espagne, bon, je dis pas que c'est au niveau de Xavi, Iniesta, Busquets, etc. Mais ça devient une équipe qui fait peur. Et voilà. Moi, l'Espagne, pour moi, ça ne me faisait pas peur. Mais je peux vous assurer que maintenant, je peux dire que l'Espagne, honnêtement, c'est quand même assez incroyable. Si l'Angleterre passe ce soir, ça fait Espagne-Angleterre. Bon, je pense que l'Espagne va gagner. Pour moi, l'Espagne est favori. L'Espagne va gagner l'euro, c'est obligé. Parce que l'Angleterre a moins. En fait, l'Angleterre, le problème, c'est que c'est les individualités. Donc, si l'Angleterre gagne l'euro dimanche, ça sera Bellingham le ballon d'or. Maintenant, si l'Espagne gagne l'euro, il n'y a pas moyen que ce soit Carvajal le ballon d'or, honnêtement. Moi, j'aurais aimé ça. Mon Carvajal déjà était suspendu pour ce match. Mais bon, voilà. Mais j'aurais aimé que ce soit Carvajal le ballon d'or parce qu'il a quand même été buteur en finale de LDC aussi. Donc Carvajal sera nominé quoi qu'il en soit. Mais voilà, je pense qu'il ne peut rien arriver à cette équipe d'Espagne. Cette équipe d'Espagne qui est beaucoup trop forte. Honnêtement, ils ont littéralement marché sur tout le monde. Hein. Les scores, et en plus les scores n'ont pas l'air d'être exceptionnels. Mais c'est les manières de gagner qui sont exceptionnelles. C'est-à-dire que par exemple, ils ont gagné 1-0 contre l'Italie. Mais l'Italie, ils se sont baladés, ils ont eu beaucoup d'occasions, etc. S'il n'y a pas de Donnarumma, ils en prennent 5. L'Albanie, ils ont pris 1-0, mais 1-0 avec une équipe remaniée. Et la Croatie, ils ont mis 3-0 en une mi-temps. En huitième de finale, ils ont gagné 4-1 contre la Géorgie. En quart de finale, 2-1 contre l'Allemagne. Bon, ça c'était un match plus compliqué, mais c'était quand même l'Allemagne en face, il ne faut pas l'oublier. Et le pays organisateur, faut pas l'oublier aussi. Et 2-1 contre la France après avoir été mené 1-0. Donc voilà, je pense que cette équipe d'Espagne est beaucoup trop forte et ça conforte sa place de favori. Et je pense que j'avais dit que l'Espagne était mon premier favori, ben, je ne me suis pas trompé. Bon, enfin pendant la compétition, bien évidemment, avant je ne pensais pas qu'ils étaient aussi forts. Donc voilà,
Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de l'élimination de l'équipe de France. Donc on s'arrête en demi-finale d'Euro. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez en ayant marqué un seul but dans le jeu. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve ce soir pour le débrief Angleterre Pays-Bas.